Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un monument. La critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. Oui, un texte fondamental. On va essayer de comprendre comment, selon lui, notre esprit, comment il construit la connaissance. On va regarder ça de près, surtout le début de son esthétique transcendantale. Une section clé, en effet. Et alors, attention, l'idée forte qu'on va explorer, c'est que l'espace et le temps, ces cadres qui nous semblent si évidents, si extérieurs, Oui, objectif, en quelque sorte. qu'on suggère que ce sont peut-être juste des structures internes, des structures de notre esprit. C'est ça l'idée assez contre-intuitive qu'il défend. Exactement. Bon, alors démêlons ça. Pour commencer, Kant nous dit que pour connaître un objet, il faut une intuition. Et pour nous humains, cette intuition, elle n'est possible que si l'objet nous affecte, nous touche. Précisément. Et cette capacité à être affecté par les objets et donc à en recevoir des représentations, c'est ce qu'il appelle la sensibilité. D'accord, la sensibilité. C'est la faculté qui nous donne les objets, notre point de contact. Et à côté, il y a l'entendement. L'entendement, lui, il pense. Oui, l'entendement, c'est la faculté de penser ces objets qu'on a reçus via la sensibilité. Il les organise avec des concepts, mais, et c'est vraiment crucial chez Kant, Oui, très crucial. toute pensée, pour ne pas être vide, doit pouvoir se rapporter en dernière instance à une intuition. Donc à la sensibilité. Exactement. Sans ce lien à l'intuition sensible, la pensée tourne un peu dans le vide. Elle n'a pas de contenu réel pour nous. Je vois. Sensibilité reçoit, entendement pense. Et quand on reçoit, par exemple, la couleur rouge d'une pomme, ça crée une sensation. C'est ça. Kant dit que l'intuition liée à cette sensation, c'est une intuition empirique. Oui, car elles dépendent de l'expérience et l'objet qu'on saisit comme ça de manière un peu immédiate. Le phénomène. Voilà, le phénomène, ce qui nous apparaît. Et ce phénomène, il faut le décomposer un peu. Il y a d'un côté la matière. La matière, c'est la sensation brute. Oui, Le rouge, le sucré. tout à fait. C'est ce qui est donné a posteriori, c'est-à-dire par l'expérience. Ça vient de l'objet qui nous affecte. D'accord. Et l'autre aspect, L'autre aspect, c'est la forme. C'est ce qui permet d'ordonner ce divers sensible, ce chaos de sensations. comment ça, ordonné? Par exemple, le fait qu'on perçoive les différentes sensations de la pomme comme étant ensemble dans l'espace, ou qu'on vive les événements les uns après les autres dans le temps, Ah oui? cette structure spatiale ou temporelle, cette organisation, eh bien, Kant dit « ça ne peut pas être une sensation elle-même. Ça ne vient pas de l'expérience de la même manière. Donc ça doit être là avant. » Exactement. Cette forme doit résider a priori, avant l'expérience, dans notre esprit. C'est une structure d'accueil en quelque sorte. A priori. Ça veut dire qu'il y a des aspects de notre perception qui ne viennent pas du tout des sens. C'est l'idée. Kant passe de représentation pure. Il fait une sorte d'expérience de pensée, non? Si on prend un objet, un corps, Oui. et qu'on enlève tout ce que l'entendement pense sur lui, la substance, la force, et tout ce qui vient des sensations, la couleur, la dureté, Qu'est-ce qui reste au fond? Il dit pas. L'étendue et la figure. précisément. Et cette étendue, cette figure géométrique, ce ne sont pas des sensations. Ça appartient à ce que Kant nomme l'intuition pure. L'intuition pure. C'est la forme même de notre sensibilité, qui existe a priori dans l'esprit, indépendamment des objets particuliers qu'on va percevoir. Une sorte de cadre vide, prêt à être rempli par les sensations. Comme une grille. Oui, on pourrait dire ça. Une grille de lecture fondamentale. Et cette forme pure, cette structure vide, est elle-même une intuition, mais pure parce qu'elle ne contient aucune sensation. Et c'est ça l'objet de l'esthétique transcendantale. Étudier ces formes pures. Tout à fait. L'esthétique transcendantale, c'est la science des principes a priori de la sensibilité. Son but, c'est d'isoler cette sensibilité pure. En retirant quoi alors? En retirant ce qui relève de l'entendement, les concepts, et ce qui relève de la sensation brute, la matière, pour ne garder que la forme pure. Et il trouve quoi à la fin? Il trouve, et c'est une des conclusions majeures de la critique, qu'il y a deux formes pures fondamentales de notre intuition sensible,
2 principes, a priori, qui structurent toute notre connaissance sensible. Lesquels? L'espace et le temps. L'espace et le temps. Donc, l'idée, vraiment renversante, c'est que ce n'est pas le monde qui est dans l'espace et le temps. Disons que nous ne pouvons pas savoir s'il est comme ça en soi. C'est plutôt notre esprit qui applique ces cadres, l'espace et le temps, à tout ce qu'il perçoit. C'est notre manière de voir. C'est exactement ça. Notre expérience n'est pas une réception passive, elle est activement structurée par ces formes a priori de notre propre sensibilité. C'est fascinant et un peu vertigineux, je dois dire. Absolument. Ça remet complètement en question notre vision habituelle, naïve peut-être, de l'espace et du temps comme des réalités objectives indépendantes de nous. Ils deviennent subjectifs, enfin, pas au sens de variables pour chacun, mais Subjectif au sens de lié au sujet connaissant, à la structure de l'esprit humain en général. Ce sont les conditions de possibilité de notre expérience, les lunettes si on veut, à travers lesquelles on perçoit nécessairement le monde. ce qui nous amène à une question abyssale, pour finir. Hum, Si l'espace et le temps sont les formes de notre perception, de notre regard humain, alors la réalité en soi, telle qu'elle pourrait exister indépendamment de nous, La fameuse chose en soi, kantienne. oui, à quoi peut-elle bien ressembler si elle n'est ni dans l'espace, ni dans le temps tel que nous les connaissons? Notre connaissance possible, conditionnée par ces formes. Ce qu'il y a au-delà reste un mystère pour notre mode de connaissance. Une pensée sur laquelle méditer. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir.